Bonjour, nous avons par téléphone Monseigneur Gilbert Aubry. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Ce 22 avril, un petit événement dans le diocèse. Le confinement a fait que c'est passé presque sous silence. Une religieuse célébrait ses 100 ans. Et c'est une religieuse qui, comme toutes les autres, bien sûr, vous sont chères, mais celle-ci plus particulièrement parce que elle a beaucoup œuvré auprès de vous. Il s'agit donc de sœur Marcelle Gauvin. Marcelle Gauvin, voilà. Donc, oui. On a voulu vous faire témoigner d'un petit mot sur elle, sur sa vie. Oui, volontiers. Tout d'abord, moi, je rappellerai que Marcelle Gauvin, 100 ans, c'est une fille qui est originaire de la plaine des Palmistes. Quand on lui parlait de la plaine des Palmistes, on parlait des doudoules mauves en fleurs, là, sur le bord de la route, partout. Et puis la caverne des Fées, la cascade Biberon, les goyaviers, les petits fromages, la plaine. Alors là, ses yeux brillaient, là, voilà. Et donc, elle a connu, petite fille, la première église en bois, qui était située là où se trouve le boulodrome, actuellement. Et elle a connu évidemment la Seconde Guerre mondiale, 1939-45, avec toutes les restrictions qu'il y avait et la débrouillardise qu'il fallait faire pour trouver à manger, pour s'habiller. Elle a connu la départementalisation après, changement de rythme de vie, accélération de la vie, et puis la liturgie en latin. Elle a connu toute la liturgie en latin et la réforme de la Semaine Sainte par le pape Pie XII est arrivé le Grand Concile, voilà, Vatican II, 1962-1965, qui a été un grand tournant pour toute l'Église et pour les religieuses aussi, qui ont connu un changement de bien des habitudes, y compris dans la manière de s'habiller. Ça dépendait de chaque congrégation, et parfois à l'intérieur de la congrégation, il y avait encore une liberté. Donc elle était aussi sœur de Saint-Joseph de Cluny, donc une congrégation enseignante. Elle était une congrégation enseignante, elle faisait partie, quand moi je l'ai connue, là, de la communauté de l'Immaculée, où j'allais manger de temps en temps, notamment le dimanche quand j'étais pas en tournée, voilà. Je me souviens d'une anecdote à l'évêché, là, elle arrivait le matin de bonne heure, pendant que on prenait un petit déjeuner à 7 heures, elle était déjà à côté dans le grand salon du vieil évêché, de l'ancien évêché. Alors, elle était très attentive, elle essuyait partout, elle bougeait, elle passait son chiffon, son balai, la cire sur les meubles et tout. Et il y avait 2 petites armoires remplies de livres. Et ces 2 petites armoires-là, sous chacune, il y avait 4 pattes qui étaient en bois tourné rond, des espèces de boules qui étaient sous chaque armoire, et chaque armoire était remplie de bouquins. Elle a tellement bien essuyé une patte d'une armoire que l'armoire a basculé sur elle. Alors on a essayé de retenir l'armoire, mais elle n'a pas réussi. L'armoire la pèse à elle à terre, et puis on entend un paquet de bruit et des cris. Alors on se précipite. Il y avait le père Maillère avec moi. Le père Maillère était secrétaire à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la pauvre Marcelle ensevelie sous un paquet de livres depuis les pieds jusqu'à la tête. Il n'y avait que la tête qui dépassait, et sur le paquet de livres, comme une montagne, l'armoire vide qui pesait à la terre. Alors on l'a dégagé de là, on dit: mais Marcel, comment ça va? Tu n'as rien de cassé? Mais non, ça va. Donc voilà. Donc, Marcel qui avait pas fait... pour traverser un siècle déjà. Hein? Elle était déjà solide pour traverser le siècle. Oui. Elle qui avait pas fait beaucoup d'études, voilà que tous les livres lui tombaient dessus. Là. Elle a dû enregistrer tout en un quart de seconde. Mais donc elle était vraiment aux petits soins
pour moi, à tel point que des fois je l'appelais « Allô, ma seconde maman ». Alors elle riait, elle me prenait dans ses bras. Alors ce qui était impressionnant, hein, c'est de voir la fidélité de cette religieuse-là, qui a toujours des éclats de lumière dans les yeux, même si elle ne parle plus maintenant, mais elle comprend, elle bouge sa tête, hein, voilà. Donc elle était au service de l'évêché pendant plusieurs années, ce qui lui a valu aussi d'être celle qui a préparé l'accueil du pape Jean-Paul II à la Réunion de Saint-Jean-Paul II. Oui, elle était très attentive à faire que, premièrement, quand il y a eu le déménagement de l'ancien évêché au nouvel évêché, hein. Donc là, avec sœur Marie Viviès, ça a été les deux chevilles ouvrières de l'installation matérielle de l'évêque, et puis pour tout le deuxième étage de l'évêché avec les chambres. Et effectivement, elle a eu droit aux photos avec le pape Jean-Paul II. Elle a connu, oui, 9 papes, dont jusqu'à maintenant, hein, le pape François, au total 9 papes. Et puis 4 évêques, Monseigneur de Beaumont, de Langavant, Monseigneur Guibert et puis moi-même. Voilà. Donc une vie de centenaire qui a été vraiment bien remplie et aussi une vie de service. Oui, bien remplie et une fidélité continuelle à travers des changements assumés, vécus dans la foi et dans la joie. Donc, c'était pas... elle n'avait pas fait beaucoup d'études, mais elle avait le sens de l'Église, elle a le sens de l'Église, le sens du service, du dévouement à son prochain. Elle était toujours capable de courir au secours de telle ou telle personne, telle ou telle famille, tout en respectant la vie de communauté, en participant à la vie de communauté, notamment à l'Immaculée quand je l'ai connue. Voilà. Et l'Immaculée, où elle s'occupait aussi du coup des enfants, des jeunes, des étudiantes, enfin oui, des lycéennes qui logeaient aussi sur place. Oui, je pense, oui, elle avait la relation avec tout ce monde-là. Et puis, il y a une histoire un peu aussi à Bracalabran qui montre qu'elle n'avait pas froid aux yeux. C'était un dimanche, et puis il y avait... l'Immaculée était presque vide, les religieuses étaient dans la partie communautaire, et elle va dans la cour de l'école. Puis il y avait un manguier, et voilà les feuilles, les branches du manguier qui bougent. Et bien, il voit un homme dedans en train de casser le mangue. Pas perdu la carte. Le bonhomme, pour moquer elle et faire peur, faire courir, il baisse son pantalon par derrière. Elle a pris le tuyau d'arrosage, la mouille ce bonhomme-là. Après, elle laisse aller courir, comme il dit, culotte dans la main. Bon, alors Marcel, quand on racontait ça, Marcel était aussi écroulé de rire. Donc, elle n'était pas triste, elle avait toujours de l'humour. Et moi, je trouve ça formidable quand une personne traverse une période comme ça, de 100 ans, un siècle, tous les changements qu'il y a eu au niveau de la société, au niveau de l'Église, je dis, le Seigneur est grand. Et puis, on n'est jamais déçu par le bon Dieu. Nous, on peut le décevoir, mais lui, il nous aime tellement que de Dieu, on n'est jamais déçu. On est toujours comblé par l'amour de Dieu. Et c'est la fidélité de Dieu à nous aimer qui rend possible notre fidélité à nous. Voilà, à chacun de nous. C'est parce que Dieu est fidèle à nous aimer que nous, on répond à sa confiance, on peut essayer d'être fidèle, on peut être fidèle. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur, et merci pour Sœur Marcel. Vous l'avez appelée hier, elle est bien sûr en confinement, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous lui avez dit, si ce n'est pas trop indiscret?
Je lui ai rappelé un certain nombre de souvenirs, voilà. Mais elle me répondait pas. J'entendais un petit bougement de l'autre côté. Mais je sais que d'après Sœur Marie-Geneviève, elle avait des réactions. Voilà. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Voilà. Et bon courage à tous les auditeurs. Bon confinement, bonne santé. Tiens bon, langue bas, nous remporte la victoire.